Jésus nous donne en résumé, en ramassé, ce qu'un enfant de Dieu est, ce qu'un disciple de Jésus est. Le côté radical d'un enfant de Dieu. Dans son attitude, dans son cœur, dans sa relation avec les autres, dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec l'argent, dans sa relation avec Dieu, spécialement dans la prière. Il va nous dire ce qu'est réellement un disciple de Jésus. Pas ce que nous supposons, ce que nous pensons, ce que nous souhaitons, mais voilà ce que dit Jésus. Verset 20. Car je vous le dis, je le lis dans la traduction Jérusalem, sûrement ça va s'afficher peut-être avec des petites nuances, mais c'est la parole de Dieu. Hein. Vous avez la protestante, j'ai la catholique. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est fort, hein? C'est fort, c'est blanc ou noir, point, c'est réglé. Il y a une clarté. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, ça c'est fort, hein? Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raka, ou dans d'autres traductions fou, insensé, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Regardez le texte. Tu m'en colère, ça chauffe, ça crie, ça hurle. Jésus dit, attention, tu risques d'être puni par les juges. Mais le verset suivant, enfin la partie suivante, c'est moins grave. C'est traiter quelqu'un... mais il est fou celui-là. On ne s'est même pas mis en colère. On n'a même pas élevé le ton. Mais il est fou celui-là. Alors là, ça passe. Jésus dit, c'est beaucoup plus grave. Tu vas passer, le texte le dit ici, tu vas passer devant les juges. Non. Sanhédrin. C'est beaucoup plus grave. Et que celui qui lui dira insensé. Non, il ne lui dit pas un mot, hein, quand on nous fait une queue de poisson, hein, non, on dit, si quelqu'un dit insensé, mérite, attendez, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas le Sanhédrin, beaucoup plus grave. Le texte dit que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Dans d'autres traductions, par l'enfer. En espagnol, dans la traduction. Verset 23. Alors c'est là où ça devient intéressant. Mais si donc tu présentes ton offrande, ton sacrifice à l'autel, que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier
avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de la justice et que tu ne sois mis en prison. Et le verset suivant, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime, le dernier cadran. Quelle introduction pour le louer, l'adorer, applaudir, taper dans les mains et dire « Alléluia », un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais. Voilà. C'est en introduction, il est important de nous rappeler, de se rappeler, et de temps en temps ça fait du bien, que Jésus a introduit son ministère par ce que moi j'appelle ces 3 chapitres. Ces 3 chapitres peuvent être lus en environ 10 minutes. 8, 10, 12 minutes. Ces 3 chapitres, on ne peut pas dire que c'est un sermon. Mais Matthieu, à la fin de sa vie, sachant que lui, il allait partir, a décidé d'écrire un condensé du message qu'il a entendu sur cette montagne. Matthieu 5, 6, 7, c'était sur une montagne. Le même message se trouve dans Luc 6, dans une vallée. Il n'y a pas de contradiction. Tout simplement parce que Jésus répétait son enseignement. Un bon prédicateur, un bon enseignant, un bon père, une bonne maman répète 1000 fois les mêmes choses. Ce n'est pas que nos enfants ils sont sourds, c'est qu'avant que ça passe de l'oreille jusqu'au cœur, des fois il faut des années. C'est un rappel. On se rappelle comme Dieu nous rappelle. Et dans Matthieu 5, 6 et 7, de temps en temps, on a besoin de se rappeler ce qu'est un disciple. Je ne parle pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont à l'église, je sais qu'il y a des gens qui chantent, etc. Mais nous, ici, notre désir et le mien, en tant que pasteur, c'est qu'on se rassemble en tant que disciples, en chemin. On n'est pas parfait, hein. On n'est pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. On est tous en chemin et on est tous en train d'apprendre. Mais dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, vous avez le condensé de ce qu'est un vrai disciple. Je ne vous dis pas que aïe, c'est foutu, on n'y arrivera pas. Non, 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 non. On est en chemin et c'est ce que Jésus veut rappeler. Un vrai disciple, un disciple authentique. C'est quelqu'un qui écoute les paroles de Jésus et qui les applique. Il dit, je vais vous expliquer. Et c'est très intéressant que dans la prédication, dans le message ou dans la communication que Jésus adresse à ses disciples, vous remarquez qu'il n'y a pas d'obligation. Tu écoutes, si tu écoutes, tu n'écoutes pas. Si tu n'écoutes pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh là là, ce garçon s'est endormi pendant que tu prêchais. Je dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, peut-être il a eu une nuit difficile et enfin, il a pu trouver pendant quelques minutes le parfait repos. Ça fait du bien. Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un dorme. C'est le meilleur endroit. Il fait chaud, il fait bon. C'est tranquille. Les enfants, ils sont là. On est bien. Et hop, on s'endort. Mais ça fait du bien. Il y a des gens qui souffrent d'insomnie. Évidemment, si vous commencez à ronfler, comme ça m'est déjà arrivé dans une réunion où le gars qui est à côté de moi s'est endormi et il commence à ronfler. Alors là, je lui mettais des coups de coude. Faites-le avec discrétion. Le texte nous parle de ce que c'est un vrai disciple. Alors attendez. Le vrai disciple, vous savez c'est qui? C'est Jésus. Donc pour moi, la lecture de ces 3 chapitres, 5, 6 et 7, pour moi,
la première des choses, je ne vis pas la lecture comme un traumatisme, si je suis foutu. Non, non, la première des choses, je lis ce texte et je vois Jésus. Je vois Jésus du premier verset jusqu'à la fin du chapitre 7, où il est parlé de ces deux maisons. Pour moi, je vois Jésus comme cette maison bâtie sur le roc, celui qui a bâti sur le roc, dans la vie et le projet a été vraiment solide. Et d'ailleurs, ça tient le coup. 2000 ans après, sa maison, elle tient. Et moi, je fais partie des briques de sa maison. Matthieu 5, 6 et 7, c'est Jésus. Et Matthieu 5, 6 et 7, c'est le vrai disciple que nous devons être. Appelés à être. Dites quelqu'un à côté de vous. Ça, c'est le genre de technique que le prédicateur utilise pour réveiller le voisin qui est à côté de vous, qui est en train de s'endormir. Dites au voisin à côté de vous, ne lui dites pas ne t'endors pas, mais non, dites pas ça. Dites le vrai disciple. Le vrai disciple. Maintenant, on peut ne pas être content avec ce qui est dit. Ça, c'est votre problème et ce n'est pas le mien. Le mien, c'est juste de dire, ça, c'est le vrai disciple. Après, ça devient aussi un petit peu mon problème, je dis, ouais, etc., puis j'ai des histoires. Mais ça fait rien. La réalité, c'est le vrai disciple. Un vrai disciple, il doit faire gaffe quand il se met en colère. Jésus dit, si un vrai disciple se met en colère, il est cuit. Hein? Mais c'est intéressant, parce qu'ensuite, l'apôtre Paul, comme un vrai pasteur, parce qu'il sait très bien que les gens se mettent en colère. Jésus parle de la perfection, de l'idéal. Si tu te mets en colère, il y a des conséquences. Et l'apôtre Paul, il écrit, il dit ceci, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est beau ça? Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ne perds pas ta communion avec Dieu. Hein? Vis toujours en communion avec Dieu. Si tu te mets en colère, fais-le sans colère. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Hein? D'ailleurs, écoutez, le bon exemple, c'est dans la relation avec vos enfants. Alors là, je parle aux parents, je ne parle pas aux enfants. Les enfants, ils disent, non, je ne suis pas... Non, je ne parle pas. Je parle aux parents. Les parents ont surpris leurs enfants en train de faire des bêtises. Normalement, le jugement doit tomber. J'espère que ce n'est pas le jugement dernier. Mais si vous si vous corrigez vos enfants, c'est sans colère. Enfin, vous devez faire une tête comme ça. Hein? Mais à l'intérieur, vous n'êtes pas en colère, puisque vous les aimez. La colère qui pêche est une colère qui détruit, qui fait du mal et qui vous détruit. Il y a des colères de sauvages. Il y a des colères. Il y a des gens qui devraient sortir quand ils sont en colère. Sortir. Ils ne devraient pas être là. Et surtout pas corriger les enfants comme ça, dans cette attitude. Parce que c'est une situation grave qui abîme les enfants. Il y a d'autres parents qui, de temps en temps, ils devraient se réveiller un petit peu et de ne pas croire que leurs enfants, ce sont les 8e merveilles du monde. Hein, parce j'ai rencontré des personnes, mon enfant sera le prophète comme Jean-Baptiste. Ça, n'importe quoi là. C'est quoi ça? Mon enfant a un appel. S'il a un appel, il va souffrir, va en baver. Donc attends-toi, tu sais que tu vas voir le sang gicler de sa vie. S'il y a un vrai service avec Dieu. Il a un vrai appel.
Là où il y a un vrai appel, il y a une vraie souffrance. Vous êtes avec moi? Je n'ai pas fini. Tu ne te mettras pas en colère. Et le danger, c'est qu'on puisse arriver ici, on se prend 35 minutes de chant, 40, 50 s'ils sont inspirés, et qu'on n'a pas résolu certaines situations, ou du moins placé devant Dieu certaines situations qui sont dans notre cœur. Il y a des colères extérieures, il y a des colères intérieures, il y a des situations où on est fâché, etc. Il y a des gens qui bouent intérieurement, il y a des gens qui disent pas, il y a des gens qui sont comme ça. Hein, il y a dans l'Église, vous connaissez des gens qui sont, on les appelle des primaires, pas des primates, des primaires, des gens qui, et il y a des gens, on les appelle les secondaires. Hein? Vous leur écrasez le pied, il faut attendre 3 jours. Au bout de 3 jours, quand ils sont en train de se raser, et alors l'épouse se dit, qu'est-ce qu'il y a, mon mari Mais on a besoin de confronter et de gérer ce qui se passe dans notre cœur. Parce que le danger, c'est qu'on puisse avoir un bon moment de louange, que ce soit top, mais qu'on ne soit pas propre. Et qu'on ne dise pas, Seigneur, viens purifier ce qu'il y a là-dedans. Et viens voir ce qui s'est infiltré dans ma vie. Parce qu'il y a des colères qui ouvrent la porte au diable. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas ce que je suis en train de dire. Ne donnez pas accès au diable. Ça se trouve dans Éphésiens et ça se trouve dans un contexte où il est parlé de la colère. L'apôtre Paul est en train de parler. Et moi, j'ai un exemple vivant d'une situation où quelqu'un s'est laissé littéralement infiltrer par l'ennemi à cause d'un accès de colère. Pas les petites colères, pas quand on est un petit peu râleur comme ça, quand on est avec nos petites femmes, qu'on râle un petit peu, mais non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est la vie normale. Passe-moi le sel, oui, pas le sel, non. Puis après, on fait toute une salade pour le sel. Mais ce n'est pas grave. Pas grave. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est quand je parle d'une colère qui ensuite, on y pense toute la nuit. Qu'ensuite, et ça tourne en rond là-dedans tout le temps. On a envie de faire du mal. On ne le fait pas parce qu'on est chrétien. Hein, on ne bouge pas, etc. Mais des fois comme ça, il y a des colères. C'est pour ça qu'un disciple doit dire, on a tous des tempéraments différents, mais en tant que disciple du Seigneur, on se présente, dit Seigneur, voilà, je viens devant toi. Qu'est-ce que j'ai été fâché cette semaine? Pas aujourd'hui, vous avez toutes des têtes de saints. Regardez. J'ai l'impression que je suis le seul pécheur qui raconte sa vie. Vous êtes tous là, vous dites, mais de quoi il parle? Enfin, mais c'est incroyable. Il parle de la colère. Sûrement, il a une salade avec Marie-Lise qui est partie à Paris, comme ça, etc. Claquant à la porte. Non, pas du tout. Hein. Je vous donne juste le texte de la parole de Dieu. Il dit, mais où il va? Le verset suivant nous parle, fais attention quand tu viens apporter ton offrande. Et je vais rejoindre ensuite le psaume 40. À quoi sert de venir avec un sacrifice? Attendez. Il y a des sacrifices, qu'on appelle, il y a tout type de sacrifices. Il y a des sacrifices des lèvres. Dans Hébreux chapitre 13, offrons sans cesse à Dieu le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Jésus. C'est Hébreux chapitre 13, si quelqu'un peut le trouver. C'est offrir sans cesse à Dieu le fruit de nos lèvres. Sacrifice des lèvres qui disent merci. Merci. Alors, on n'est pas venu apporter un animal, on n'est pas venu apporter une bête, on est venu apporter nos vies. On est venu apporter notre cœur.
Mais si le cœur n'est pas net, quel dommage. Si l'attitude n'est pas correcte, quel dommage. Et à ce moment-là, nos yeux, on les tourne vers notre cœur. Et on rejoint un texte que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, examinez-vous vous-même, dans un contexte de la scène. Examinez-vous vous-même. Et pendant que je dis ça, eh ben moi je dis, je m'examine moi-même. Parce que je n'ai pas à regarder comme ça, je n'ai pas des lunettes pour voir le cœur de l'un ou de l'autre. Comment va votre cœur? Moi je suis désolé, je n'ai pas des rayons X, je ne m'appelle pas X-Men. Je suis Vincent. Et je dois examiner mon cœur. C'est examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous 2 Corinthiens 13, merci, verset 5. Merci, Hébreux 13, 15. C'est ça. Merci. Sacrifice de nos lèvres. Confesser le nom de Jésus. Et dans un contexte de reconnaissance. Donc, en plus, ça va encore plus loin. Le texte dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, normalement c'est le premier degré là, si tu as quelque chose contre quelqu'un, qu'il ait tort ou raison, que tu aies tort ou raison, c'est pas juste d'avoir un comportement, une attitude qui déshonore le nom du Seigneur. Mais le texte est encore plus fort. Ce n'est pas si tu as quelque chose contre quelqu'un, parce que ce n'est pas ce que Jésus dit. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, dans la vie, qu'est-ce qu'il y a comme situation où on peut voir soudain des casseroles apparaître? Et c'est pas évident. Et quelqu'un pourrait dire, c'est vraiment difficile. Non, c'est pas difficile. C'est impossible. C'est juste pour vous rassurer. C'est ce que Jésus demande, ce que Jésus exige, c'est impossible. Et heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Quand Jésus a partagé ce message dans Matthieu chapitre 5, regardez le texte. Matthieu chapitre 5, le premier verset va nous dire ceci. Il a déjà fait des miracles. Il a déjà fait des délivrances. Il a déjà fait des tas de trucs. C'est pas comme si sortant de l'eau, sortant du désert, il arrive et il commence à prêcher. Non. Le texte nous dit ceci. Voyant les foules, il gravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui le suivent. Il y a une multitude de gens qui sont assoiffés. Ils ont faim. Ils sont comme des brebis sans berger. Ils n'ont pas de direction. Ils ne savent pas où aller. Ils sont désespérés et ils sont dans un pays qui est occupé. Qu'un soldat, à tout moment, peut apparaître et peut user de violence et violer votre épouse.
et qui peut faire du mal à vos enfants, qui peut demander de l'argent et redemander de l'argent, etc. Donc, vivre sous l'occupation, c'est terrible. Et si Jean était là, il vous en parlerait. C'était terrible, terrible, terrible. Jean Pêche me disait ceci, un jour ils avaient à manger et le lendemain ils n'avaient plus rien. Et lui il rêvait d'une plaque de chocolat. Donc c'est une foule énorme qui le suit. Et au milieu de cette foule, les gens ne cherchaient pas Jésus, ils cherchaient peut-être la guérison, ils cherchaient peut-être recevoir un petit peu de pain puisqu'il y avait une multiplication. Donc ils cherchaient ça, ils ne cherchaient pas à une réponse métaphysique, philosophique à leur existence, pas du tout. Il y a des gens qui venaient, ils étaient ensemble, je dis, enfin peut-être quelqu'un qui va nous libérer, peut-être ça serait le Messie. Ces 3 chapitres ne peuvent se comprendre pour un disciple qui lit la Bible que dans la compréhension du royaume de Dieu. Quand Jésus arrive, il dit, voilà, je viens et j'établis le royaume de Dieu. On ne peut pas vivre les exigences du royaume de Dieu et le niveau que Jésus va dire si on n'est pas dans le royaume de Dieu. Où il y a des gens qui ont foncièrement une capacité d'hypocrisie, c'est-à-dire ils ne vivent pas cette situation, mais ils font semblant. Et il pourrait arriver que dans l'Église, il y ait des personnes qui fassent semblant. Ici, c'est un peu difficile parce qu'on se connaît à peu près. C'est difficile de faire semblant. C'est difficile de faire semblant quand on est en famille. C'est difficile que Claudie, il soit une autre chose que Claudie face à son épouse et ses enfants qui sont là, qui connaissent Claudie. Claudie ne fera pas le malin en disant, il va essayer de... Non, 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 Claudie, c'est Claudie. Quand on est ici, et il y a plusieurs familles, j'ai pris cet exemple, mais il y a plusieurs familles. On est ce qu'on est, et quand en plus on est en famille, les gens nous connaissent. Donc on ne peut pas jouer l'hypocrite. Et ce que Jésus veut rappeler dans la notion du sermon sur la montagne, dans la réalité du royaume de Dieu, c'est qu'on peut vivre le royaume de Dieu sans jouer un jeu. Et ce qui est intéressant, ce qui est merveilleux, c'est que quand moi je lis le sermon sur la montagne, je l'ai lu, je l'ai médité, je l'ai remédité, je l'ai prêché dans différents endroits. Mais la première des choses, c'est, écoutez bien, c'est le monde à l'envers. Enfin, si vous êtes dans le monde à l'envers, ça c'est le monde à l'endroit. Vous êtes d'un monde, venez dans le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, c'est un monde où les insatisfaits et ceux qui ont soif et ceux qui ont faim et ceux qui pleurent vont recevoir avec abondance. C'est étrange. Ceux qui prêchent et qui partagent et qui vivent la paix et la réconciliation, pour eux, il y a de l'espérance. Ceux qui sont prêts à faire quelque chose de fou et sachant que ton frère a quelque chose contre toi, c'est d'aller voir ton frère. Que la colère n'est pas la réponse. Que la violence n'est pas la réponse. Que la convoitise n'est pas la réponse. Et c'est intéressant parce que Jésus, quand il est en train de prêcher et en train de parler, eh bien vous savez, quand il ne parle pas que des choses positives. Aimez-vous, I love you, tout va bien. Je vais voir le visage merveilleux de Jésus. Non, de temps en temps, quand il prêche, il va dire, concernant la prière, je vais vous montrer comment il ne faut pas prier. Ne priez pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Et pas de blablabla, blablabla, ni comme ça. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Il brise des choses et en construit des choses.
Il y a des gens qui détruisent tout le temps. Et c'est dommage s'ils oublient de construire après. Ça, c'est Jésus. Il parle des sujets hyper importants, des sujets des fois sur lesquels on ne parle pas, sur l'argent. Fais attention à la relation que tu as avec l'argent. Fais attention, fais attention. J'ai un ami pasteur, je me rappelle de ce qu'il a dit il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il m'a dit ceci. Vincent, quand je touche un billet papier, quand je le touche, ensuite je vais me laver les mains. Parce que je sais que je ne suis pas indemne dans la relation avec l'argent. Oh, je dis, bouf, pourquoi il dit ça? Mais avec le temps, je me suis dit, tout ce qui concerne notre sécurité, quand on y touche, vous entendez des chrétiens, vous les voyez, ils sont en train de marcher dans la rue, il y a des gens qui disent des gros mots sur Dieu, ils ne bougent même pas. Vous les voyez à la caisse, en sachant que la caissière n'a pas rendu l'argent qu'il fallait. Alors là, ils se réveillent et disent, comprenez ce que je veux dire? C'est notre attitude par rapport à ce qu'on possède révèle le degré de pouvoir sur nos vies. Et les amis, ne désespérez pas, parce que s'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est pour ça que Jésus, il a dit ceci, il faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Si on n'a pas la grâce de Dieu sur nos vies, tous les jours, we are dead. We are very plat. Et on a besoin de sa grâce. Je vous invite à vous lever. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Sacrifice en hébreu signifie s'approcher. En latin, sacrificere. Sacrificere. Faire du sacré. Seigneur, on se tient devant toi. Seigneur, plus que jamais, Seigneur, on compte sur tes forces, sur ta grâce, sur ta vie en nous, sur la nouvelle création. On reconnaît que, et on l'a entendu, qu'il y a quelque chose de vieux qui nous colle à la peau, et il y a ce nouveau, cette nouvelle création. Saint-Esprit, Seigneur, honore-nous de ta présence et viens. Seigneur, je vous invite simplement à dire, je reçois ton pardon, j'ai besoin de ta grâce. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi à vivre, ne m'aide pas à essayer, simplement à vivre la vie que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour ton action, merci pour ton œuvre. Seigneur, merci pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus.